Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là j'ai pas vlogué de la semaine en fait parce que j'avais pas mal de trucs à faire. Cette semaine, je sais pas si je vous l'avais dit, je crois pas, mais en gros on déménageait notre local au Resto du Cœur. Donc si vous ne saviez pas encore, en fait je suis bénévole dans un centre des Restos du Cœur et du coup on changeait de local cette semaine, donc c'était le grand déménagement et tout. Et du coup ça m'a pris quand même pas mal de temps cette semaine. J'ai fait pas mal de trucs aussi. En ce moment je filme quasiment une vidéo par jour. Parce que pour le mois de décembre, je vous réserve un petit truc. En gros, je vais refaire comme j'avais fait au mois d'octobre. Je vais publier une vidéo par jour pour le mois de décembre, mais là, ça va pas être des vlogs. En fait, au mois d'octobre, c'était un vlog par jour, et là, ça va être une vidéo classique, on va dire, par jour pour tout le mois de décembre, et il y aura les vlogs tous les lundis comme chaque semaine. Et du coup voilà, j'essaye d'en préfilmer un petit peu pour pas être trop submergée pendant le mois de décembre, parce que clairement si je dois filmer une vidéo par jour, la monter et tout pendant le mois de décembre, je pourrais pas du tout profiter de mon mois et je pourrais pas du tout sortir si j'en filme autant en direct en fait, si je dois tout faire au dernier moment. Donc je préfère en filmer quelques-unes d'avance, et du coup j'ai pas vlogué de la semaine, mais aujourd'hui je revenais pour vous montrer pas mal d'achats que j'ai fait cette semaine et la semaine dernière aussi. J'ai choisi mon calendrier de l'Avent de cette année, alors j'en ai déjà ouvert pas mal en vidéo, mais il y en a un que j'ai acheté et que j'ouvrirai une case par jour en fait pour le mois de décembre, comme un vrai calendrier de l'Avent. Donc voilà, je l'ai commandé, je l'ai reçu cette semaine. Je suis aussi allée chez Flying Tiger, chez Yves Rocher, chez Sauce-Traîne-Graine, et j'ai aussi reçu un concours. Enfin voilà, je vais vous montrer pas mal de trucs. Et du coup on va commencer tout de suite par le calendrier de l'Avent. Donc cette année j'ai commandé un calendrier de l'Avent d'une marque que j'adore, qui est la marque Durance. Alors j'avais déjà commandé l'an dernier le calendrier de l'année d'avant, en fait c'était en vente privée. J'avais réussi à trouver le calendrier de l'année d'avant, et au lieu de 40 € je l'avais payé 20. Mais c'était que des bougies, en fait c'était des mini bougies chauffe-plat, et du coup on en avait une par jour. Et là cette année le calendrier Durance contient à la fois des bougies mais aussi des produits. Donc des produits de soins, des produits corps il me semble, enfin voilà, il y a pas mal de trucs, et du coup il avait l'air très intéressant, donc je l'ai commandé. Alors là cette année il coûte 50 €, mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir, donc il se présente comme ceci. Alors pour le moment je l'ai pas ouvert du tout, il y avait un plastique autour que je viens d'enlever pour pas vous éblouir. Donc il est en carton un petit peu craft comme ça, et il y a des dessins un peu cuivrés dessus, je le trouve vraiment magnifique. Et du coup il s'ouvre comme ça, et on a des produits des deux côtés en fait à l'intérieur. Donc c'est un calendrier de 24 cases, et franchement je le trouve magnifique, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a à la fois des bougies et des produits de soins, et je pense que c'est tout. Je sais pas trop, j'ai pas trop voulu regarder le contenu non plus pour pas trop me spoiler, mais je pense qu'on doit avoir pas mal de trucs sympas. De toute façon là, rien qu'en l'ouvrant, ça sent vraiment super bon. J'espère qu'il y aura des petites bougies, genre les bougies de la collection des fêtes. Il y en a, ma bougie préférée à vie en fait, c'est une Durance qui sort que pendant la collection des fêtes, qui s'appelle Au pied du sapin. C'est la première bougie que j'ai eue de cette marque, et c'est une bougie que j'adore, donc j'espère qu'il y en aura des petits formats dans ce calendrier. Je l'ai encore en grande, mais voilà, j'aimerais bien en revoir. Et ouais, franchement j'ai trop hâte de l'ouvrir. Dites-moi d'ailleurs quel calendrier de l'Avent vous avez choisi pour vous cette année. Moi j'ai beaucoup hésité, et franchement voilà, j'ai craqué sur celui-là et je regrette pas du tout. Il a l'air vraiment top, et du coup je l'ouvrirai tous les jours du mois de décembre. Alors je vous montrerai sur Snapchat et sur Instagram, je pense tous les jours, quel cadeau il y a à l'intérieur. Et sinon dans mes vlogs de la semaine en fait je ferai un récap. Si je filme pas tous les jours dans la semaine, je vous ferai un récap de ce que j'ai eu en fait à la fin de la semaine pour vous montrer tous les cadeaux en gros. Donc voilà, je vais avoir uniquement celui-là. L'an dernier j'en avais un avec des chocolats aussi je crois, je sais plus trop. Je sais que j'avais le Rituals l'an dernier, je l'ai pas repris cette année. Alors il est vraiment génial ce calendrier là, j'avais le moins cher. Je l'ai pas repris cette année parce que j'ai encore plein de produits que j'avais eu dans le calendrier l'an dernier que j'ai pas encore utilisé. Donc voilà, je voulais pas en ravoir un autre parce que ça fait quand même beaucoup d'échantillons de format voyage et tout. J'ai pas fini de tout utiliser, donc je voulais pas le reprendre, mais il est vraiment génial si jamais vous hésitiez. Et j'avais aussi regardé pour le calendrier Sephora. Alors Sephora ils en sortent deux, il y en a un avec que des produits de la marque Sephora qui m'intéressait pas trop, et il y en a un autre avec plein de produits d'autres marques. En fait c'est des marques qui sont vendues chez Sephora. Celui-là il m'intéressait bien, mais finalement j'ai regardé en détail, alors il coûte assez cher, et j'ai regardé le détail, et en fait c'est la plupart des produits qui m'intéresseraient, c'est des produits que j'ai déjà, donc voilà, ça valait pas trop le coup. Donc je vais me contenter uniquement de celui-là, et ça sera déjà bien suffisant. Et du coup pour compléter ma commande, j'avais envie de prendre une autre petite bougie, et finalement je suis tombée sur une bougie qui est pareil en édition limitée, et qui s'appelle la Galette des Rois, donc toujours de la marque Durance. Donc c'est une bougie qui sent la frangipane et qui sort uniquement pour la Galette des Rois d'après ce que j'ai compris, et en fait ça soutient une association
qui est l'association Rêve, je crois, qui réalise des rêves d'enfants gravement malades. Donc je me suis dit que c'était quand même pas mal. Je vous mettrai tous les liens des articles que j'arrive à retrouver dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un petit format comme ça de je ne sais pas combien de grammes. En tout cas ça met que c'est une durée de 40 heures, plus ou moins 40 heures, donc c'est quand même très bien. Et franchement j'avais vraiment envie de la tester parce que je suis fan de tout ce qui est odeur de galette des rois, de frangipane, de trucs comme ça, donc j'avais vraiment envie de la tester. Et je crois qu'à l'intérieur de celle-ci il y a une fève, là je vois pas trop en regardant, mais je crois que sur le site c'était écrit qu'il y avait une fève à l'intérieur, donc qu'on va trouver une fève en fait en la faisant brûler. Donc ça aussi c'est trop bien, donc voilà, franchement j'ai très hâte de la faire brûler. Je vais attendre encore un petit peu, qu'on soit vraiment bien en hiver pour la faire brûler, mais déjà comme ça elles sont super bons, ça sent vraiment ouais, des odeurs gourmandes de gâteau et tout. Franchement ça sent trop bon et je suis vraiment contente de l'avoir choisie celle-là. Ensuite on va passer à mes achats chez Söstrengren. Alors j'y suis retournée, en fait à chaque fois que je vais en ville je peux pas m'empêcher d'aller dans ce magasin, et chez Flying Tiger aussi. Donc forcément j'ai racheté des choses parce que en fait c'est des magasins où ils changent très vite les collections. Toutes les semaines il y a des nouveautés, donc forcément toutes les semaines il y a des trucs qu'on a envie d'acheter. Donc voilà, j'ai trouvé pas mal de choses. Alors je vais commencer par les décos. En premier, donc chez Söstrengren, j'ai acheté des petites décos en bois comme ça pour mettre sur le sapin. Je sais pas si vous verrez bien, je pense que oui. En gros c'est du bois découpé et il y a une petite ficelle. Alors je changerai peut-être la ficelle, je sais pas trop. Il y avait plusieurs modèles de ces petites décos en bois et il y avait aussi plein d'autres décos. Voilà, moi j'essaye de pas trop en acheter non plus. Je vais faire mon sapin dans les prochains jours, soit demain, soit la semaine prochaine. Donc je verrai déjà si il me manque entre guillemets des décos. J'en ai racheté alors que j'avais dit que j'en achetais pas cette année, donc je pense que j'en aurai assez. Mais voilà, je voulais pas trop en acheter, mais j'en ai quand même pris 3 du coup du même modèle, mais il y avait plein d'autres modèles dispo. Et aussi ça coûte rien du tout, donc on a envie de tout acheter parce que forcément ça coûte pas cher. Donc voilà, j'essaye d'être raisonnable quand même, mais quand j'y vais je sais que forcément je vais acheter quelque chose. Toujours en déco, j'ai acheté quelque chose que j'avais repéré il y a quelques semaines et que j'avais pas encore acheté. C'est ceci, donc une petite maison en céramique comme ça. Alors dans un dernier vlog je vous avais montré exactement la même mais en plus grande, que j'avais aussi acheté dans ce magasin. Et en fait j'avais déjà repéré la petite, donc c'est tout simplement un espèce de photophore où on peut mettre une bougie. Alors moi j'ai acheté des fausses bougies à LED en fait chez Action pour mettre à l'intérieur parce que j'ai pas trop confiance de mettre une vraie bougie. Mais voilà, c'est tout simplement un photophore et du coup je l'ai en un petit peu plus grande et j'avais envie de me prendre la petite pour mettre à côté. Donc voilà, c'est chose faite. Pareil, ça coûtait vraiment pas très cher, donc ça me donnait envie et je trouve ça vraiment très sympa en fait. Je trouve que ça fait vraiment très déco d'hiver, de Noël et tout. Moi j'ai posé ça à côté de ma télé et du coup je les allume en fait tous les soirs. Enfin celle-là je l'avais pas encore installée, mais l'autre je l'allume tous les soirs quand je regarde la télé et ça fait vraiment une ambiance que j'adore. Au niveau de la déco c'était tout. Maintenant on va passer dans le rayon de la cuisine. Alors en premier j'ai trouvé des moules à chocolat comme ça en espèce de plastique dur. Donc c'est tout simplement des moules dont je vais me servir pour faire des coques en chocolat. C'est des petits moules comme ça. Alors ça il y avait des gros, donc c'est une plaque en fait avec 4 moules dessus. Et sinon il y avait des tout petits avec beaucoup plus, je pense c'était pour faire des toutes petites coques. Moi j'ai pris les gros là, je sais pas ce que je vais faire avec, mais voilà, ça fait longtemps que je veux des moules à chocolat comme ça, donc je les ai. Maintenant il va falloir que j'essaye de faire mes moulages en chocolat et tout, je sais pas si je vais y arriver. Mais voilà, encore un petit défi en pâtisserie, j'essaye de tenter des trucs de temps en temps, donc je tenterai de m'en servir de ces moules là, mais vraiment ça coûtait pas très cher. Ça fait longtemps que je voulais en acheter, mais à chaque fois le prix me freinait dans les autres magasins et tout, et du coup là ça valait le coup. Toujours dans la cuisine j'ai pris des couverts, enfin un seul couvert, c'est une petite cuillère comme ça. Ça s'appelle une cuillère à confiture je pense. Moi j'ai que des cuillères, en gros cuillères classiques qui ont un manche assez petit, et j'en cherchais des grandes comme ça depuis un moment parce que quand on va aller au fond d'un pot de trucs c'est pas pratique, ça en met partout et tout. Donc voilà, j'ai pris cette grande cuillère là. Je sais pas si vous verrez bien mais elle est noire, toute simple, et franchement je la trouvais très sympa. Ça pareil, ça coûtait vraiment pas grand chose, donc je me suis dit que j'allais pas me priver. Je sais pas si vous le verrez mais en gros elle a la cuillère en elle-même qui est brillante et après tout le manche est un petit peu mat. Je trouve ça très joli et ouais franchement elle est assez lourde et tout, donc voilà, j'en ai acheté une, je verrai bien si j'en achète d'autres. Mais ouais, c'est très sympa, ils ont de la très jolie vaisselle. Alors après au niveau des tasses et tout, j'ai hésité à acheter des trucs, je me suis dit que j'allais me calmer donc j'ai rien acheté, enfin
J'ai acheté un truc pour un cadeau mais rien pour moi. Mais voilà, au niveau de la cuillère j'en avais besoin donc j'ai craqué dessus. Et du coup il y avait en noir et il y avait aussi en doré il me semble. Et du coup comme je vous disais j'ai craqué sur de la vaisselle mais c'est pour faire un cadeau. Donc j'ai le droit, j'essaie de plus trop en acheter pour moi. Mais voilà, je suis tombée sur cette petite tasse, ce petit bol tasse là. Dans les rayons de Noël, enfin c'est une collection éphémère. Il se présente comme ça, donc il est blanc et juste avec des petits dessins de sapin sur tout le tour. Franchement, je le trouvais magnifique. Alors il y avait le même genre en format mug, mais voilà, moi je l'ai acheté pour offrir à ma mère et elle préfère boire dans des trucs comme ça quand elle boit son thé et tout. Mes parents ont plein de tasses avec ce format-là en fait chez eux, c'est le format qu'ils préfèrent. Donc j'en ai acheté une seule parce qu'ils en ont déjà plein, mais ça ira dans son cadeau de Noël, je vais mettre des trucs dedans et tout. Et ouais, je trouvais ça vraiment très très sympa et comme je voulais pas l'acheter pour moi, je l'ai acheté pour faire un cadeau. Ensuite dans le rayon de la nourriture, j'ai pris des petites tablettes de chocolat. Alors ça c'est des trucs qui coûtent assez cher quand même, mais je me suis dit que ça serait sympa pour faire des cadeaux de Noël ou bien pour emmener, en fait chez mes parents on emmène toujours plein de trucs à manger et tout, sans forcément les emballer, sans les offrir à quelqu'un en particulier, mais voilà, on emmène toujours plein de trucs. Et du coup là j'ai trouvé du chocolat vegan, donc voilà, j'avais envie de goûter. Alors c'est de la marque iShock je pense, ou iShock. En premier j'ai pris celui qui est dans un paquet vert, donc le Super Nut, donc qui est avec des noisettes je pense, noisettes et chocolat au lait, d'après ce que je vois. Et ensuite celui qui est dans un paquet bleu qui est le Choco Cookie, donc qui est toujours vegan. D'après ce que je vois c'est avec des petits morceaux de cookies à l'intérieur. Celui-là il a l'air vraiment bon. Après chocolat aux noisettes, bon ça je connais, mais celui-là franchement il me donne envie et ils sont vegan et bio tous les deux. Franchement c'est pas donné, c'est des tablettes de 80 grammes donc c'est pas énorme mais ça me donnait trop envie. Donc voilà, on goûtera, on verra bien ce que ça donne. Et ensuite dans le rayon de la beauté j'ai pris un accessoire. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de pinceau et de trucs comme ça pour le maquillage et du coup là j'ai craqué sur un pinceau pour la poudre. Alors je sais que c'est pas trop le magasin spécialisé dans les pinceaux et tout, mais celui-là avait l'air vraiment doux, il est franchement hyper doux et ça me donnait bien envie. Donc voilà, j'ai craqué dessus. Du coup c'est un manche assez grand et voilà comment il se présente, c'est un pinceau à poudre mais quand même assez plat, il est pas hyper fluffy. Je pense qu'il sera bien soit pour mettre la poudre tout simplement, soit pour estomper tout ce qui est bronzer, blush et tout. Voilà, franchement il me donnait bien envie. Donc je vais tester, je verrai bien ce que ça donne. Il y avait aussi des éponges, il y avait des pinceaux pour les yeux, il y avait franchement plein de trucs, mais voilà, je voulais pas trop craquer non plus. Ensuite chez Flying Tiger j'ai acheté 3 choses. J'y suis allée hier je crois. Ouais, hier je suis allée en ville et du coup j'ai fait un petit tour par Flying Tiger et forcément j'ai trouvé des trucs à acheter. Donc en premier dans le rayon des bijoux en gros de Noël, alors ils ont mis tout un rayon de déco de Noël et tout, et à côté il y a des petits bijoux en fait pour les fêtes. J'ai trouvé un truc que je trouvais trop mignon, c'est des boucles d'oreilles. Donc elles sont comme ça avec des petits flots en fait dessus, c'est en métal en gros, et ouais ça ressemble à des petits flots de cadeaux. Je trouvais ça trop marrant. Ils en avaient plein avec des sapins, avec des bonhommes de neige, des Pères Noël et tout. Mais voilà, moi j'aimais vraiment bien celle-ci et ouais je pense qu'elles peuvent être rigolotes. Honnêtement j'aime bien ce genre de petites boucles d'oreilles et le rouge pendant le temps des fêtes je trouve que c'est très joli. Donc voilà, une petite paire de boucles d'oreilles. Ensuite j'ai acheté des chaussettes comme ça en pilou. Tout simplement parce que j'en ai plein de paires mais elles commencent à s'abîmer, il y en a plein qui sont trouées et tout. Donc voilà, ça me saoule un peu, donc j'ai décidé d'un petit peu renouveler mon stock. Et du coup j'ai acheté celles-ci qui sont vertes avec des cœurs rouges tout simplement. Je les trouvais vraiment jolies et pareil ça coûtait vraiment pas grand chose. Et ensuite dernière chose, je me suis acheté un tote bag. Alors je sais pas si vous le saviez, je pense que j'en ai jamais parlé, mais en gros j'ai une quantité énorme de tote bag à la maison et à chaque fois que je vais en ville en fait j'en emmène, comme ça va vite de prendre des sachets dans les magasins et tout. Mais voilà, d'habitude je les achète pas en fait, c'est toujours des trucs que j'ai eu en cadeau ou quoi. Et là j'en avais repéré chez Flying Tiger et vraiment j'ai pas pu résister. Donc j'en ai acheté un, donc c'est tout simplement un petit sac en toile comme ça avec le petit lutin de la collection de Noël de cette année. Donc il est comme ça, il est trop beau, j'adore ce motif. J'ai déjà acheté une tasse dans cette collection en fait il y a pas longtemps et franchement je trouve ce motif trop bien. J'ai aussi acheté des serviettes en papier et voilà, là le tote bag me faisait de l'œil donc je l'ai pris. Il y avait le même avec la dame en fait dans ce dessin là mais avec une dame, mais moi je préférais le petit monsieur, voilà. Donc j'ai pris celui-ci, après je vais m'en servir, hein. C'est des trucs dont je me sers très souvent. J'en ai des tout simples, j'en ai où c'est écrit des trucs promo dessus et tout, mais j'en voulais un vraiment qui me plaisait et qui était vraiment joli avec un motif et tout ça, pas juste avec des écritures.
donc je l'ai acheté. Ensuite il me reste un concours à vous montrer que j'ai gagné, enfin je suis pas obligée de vous le montrer mais voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Et après j'aurai des petits achats chez Yves Rocher, donc on va commencer par le concours. Alors en fait j'ai gagné un concours sur la chaîne de Danisha, je sais pas si vous la connaissez, je vous en avais parlé une ou deux fois je pense. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos d'ailleurs. C'est une québécoise, enfin une française qui habite au Québec maintenant et tout. Et elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Danisha Pop, donc où elle fait des vidéos très souvent. En ce moment elle en fait une par jour pour tout le mois de novembre, tout le mois de décembre aussi. Et franchement j'adore ses vidéos. Et en fait elle fait un système de parrainage sur sa chaîne. En gros elle est inscrite sur un site où on peut la parrainer. Donc on peut lui donner un petit peu d'argent tous les mois pour qu'elle puisse faire des vidéos plus souvent, etc. Ça lui fait une petite paye entre guillemets. Et du coup elle fait de temps en temps des concours parmi ses parrains et ses marraines. Et moi je suis marraine depuis 2-3 mois je pense. Et la dernière fois elle avait fait un concours et en fait je l'ai gagné. Donc elle m'a envoyé un petit truc chez moi que j'ai reçu hier ou avant-hier. Et franchement je suis trop contente. Du coup elle m'a choisi un rouge à lèvres de la marque Colourpop. Alors Colourpop c'est une marque qu'elle adore, qu'elle teste beaucoup et tout. Et moi j'ai jamais testé. Parce qu'on peut avoir des frais de douane quand on commande. En fait c'est des commandes uniquement aux États-Unis. Et du coup on peut avoir des frais de douane, donc ça me fait peur, donc je commande pas. Donc voilà, j'ai absolument jamais testé. Et du coup ça me fera l'occasion de pouvoir tester. Donc c'est une marque qui est cruelty free. Et là elle m'a choisi un luxe lipstick. Je pense que c'est cette gamme là. Donc au niveau du rouge à lèvres il se présente comme ça. C'est un packaging rose gold avec des petites étoiles dessus. Alors je sais pas si c'est la gamme habituelle ou si c'est une gamme exprès pour Noël, pour les fêtes et tout. Mais en tout cas je le trouve très joli. Et au niveau de la couleur c'est le Better Off qui est un rouge à lèvres crème. Donc il est comme ça, je vais essayer de vous le montrer de proche aussi parce qu'il y a des petites étoiles aussi sur tout le raisin. Franchement il est magnifique. Alors je l'ai pas encore swatché et je veux pas le swatcher maintenant parce que j'ai peur de l'abîmer et tout. Voilà, j'attendrai encore un peu avant de le swatcher parce que c'est mon premier produit Colourpop. Donc je le regarde et tout ça, pour le moment il est pas abîmé et voilà, je le swatcherai plus tard. Mais en tout cas la couleur a l'air très jolie, c'est un espèce de brique orangé. Je pense que pour l'hiver ça peut être une très jolie couleur et c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très contente d'avoir gagné ce petit concours. Merci Danisha, si jamais tu passes par là, je sais pas si tu regarderas ma vidéo, mais voilà, je suis vraiment super contente. Et si jamais vous ne connaissez pas sa chaîne, allez jeter un œil. Elle fait beaucoup de revues sur du maquillage, des premières impressions, des tutos et tout, et c'est vraiment très intéressant. Et enfin, en dernier, je suis allée faire un petit tour chez Yves Rocher. J'avais reçu la dernière carte promo et on pouvait avoir en cadeau des petits formats de la nouvelle collection des fêtes qui vient de sortir. Donc j'avais envie d'aller faire un petit tour pour découvrir cette collection là. Alors déjà du coup au niveau des cadeaux c'était un petit lot comme ça dans la gamme pomme rouge. Donc pour cet hiver ils ont sorti plusieurs gammes. Ils ont sorti la gamme pomme rouge et la gamme thé doré. Je crois qu'il y en a que deux ou peut-être une troisième à l'espèce de vanille je crois. Mais voilà, moi j'avais vraiment envie de tester la gamme pomme rouge et la gamme au thé doré. Et du coup là en échantillon, enfin en cadeau, on avait un petit format du bain douche. Donc qui est dans cette gamme pomme rouge, qui a l'air vraiment très bien. Et on avait aussi la petite crème pour les mains, donc toujours dans la même gamme. Alors ça, la crème pour les mains, je sais pas si je vais la garder pour moi, peut-être qu'elle sera dans un cadeau de Noël, mais le gel douche, je vais le garder pour moi, je le testerai et franchement, il a l'air vraiment cool. Comme ça sent un petit peu la pomme d'amour et franchement, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Donc à tester, je vous reviendrai avec ça, pour le moment, j'ai pas testé. Mais voilà, je vous en reparlerai. Et ensuite, du coup, en achat, j'ai acheté deux produits. En premier, j'ai pris un gel douche dans la gamme thé doré, du coup, qui est la deuxième senteur de cet hiver. Donc là, j'ai pris le grand format 200 ml en gel douche. Il y avait plusieurs produits, il y a les produits habituels, donc gel douche, il y a le gommage, il y a la crème pour les mains, il y a une bougie aussi. Mais voilà, je voulais pas trop prendre de produits, donc j'ai pris uniquement le gel douche. C'est le produit que j'utilise le plus rapidement, on va dire. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester. Ça sent ouais, une odeur de thé un petit peu épicée comme ça, assez agréable. Franchement, à voir ce que ça donne sous la douche, mais c'est une odeur plutôt agréable comme ça. Et en dernier, j'ai acheté un produit de maquillage qui me faisait de l'œil depuis qu'il était sorti. C'est un nouveau fond de teint qui est sorti il y a quelques mois, je pense. Et du coup, c'est le Super Matte Zéro Défaut Fond de teint 12 heures Zéro Brillance. Donc qui est non gras et qui est matifiant apparemment. Donc il se présente comme ça dans un petit tube de 30 ml. Alors c'est pas énorme au niveau de la contenance, mais c'est une contenance classique je pense au niveau du fond de teint. Alors je savais pas quelle teinte choisir, il n'y avait pas non plus trop de teintes. Moi j'ai pris le beige numéro 100. Il y avait soit beige, soit rosé, soit jaune. Mais moi je prends toujours des teintes beige parce que rosé et jaune j'ai l'impression que ça me va pas trop. Donc là j'ai pris le beige le plus clair qui est le 100. Je verrai bien ce que ça donne, mais honnêtement j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Je vais juste en mettre un peu sur ma main pour vous montrer.
Je pense que ce sera clairement trop foncé. Ouais, je l'ai mis juste ici. À mon avis, il sera trop foncé. Mais si jamais ça va pas, je le mélangerai soit avec un fond de teint trop clair, soit avec des petites gouttes en fait blanches pour éclaircir le fond de teint. Je verrai bien ce que ça donne, mais j'en ai entendu plutôt des bons avis. Donc voilà, j'avais envie de tester. Et du coup voilà pour les achats de ces dernières semaines. Donc j'avais pas grand chose de plus à vous montrer aujourd'hui. Là il est... je ne sais pas quelle heure, il est 16h30, j'ai filmé une vidéo ce matin, j'ai fait aussi un montage entier d'une vidéo que j'ai postée tout à l'heure d'ailleurs, et là j'ai encore un deuxième montage à faire, la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure en fait, il faut que je fasse le montage parce que je voudrais la publier demain. Donc voilà, je pense que je vais aller le faire maintenant. Ensuite j'aimerais bien prendre une douche et ensuite ce soir on voit des amis, on voit le meilleur ami de Fred en gros, on va se faire une raclette fondue. En gros, eux ils veulent manger une raclette et moi avec la copine du meilleur ami de Fred, on a envie de manger une fondue. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas mangé de fondue et franchement moi j'adore ça, mais les garçons aiment pas trop. Donc on a décidé de faire les deux en un. Moi je pense que je mangerai aussi un peu de raclette et tout ça. Enfin voilà, on va faire un petit truc. Je sais pas si je refilmerai aujourd'hui, à mon avis je pense pas parce que... on va rien refaire de bien intéressant. Du coup je vais arrêter ici pour aujourd'hui je pense, mais je vous retrouverai sûrement demain. Je sais pas trop ce que je vais faire demain. J'aimerais bien monter le sapin de Noël parce que mon père m'a ramené toutes mes décos de Noël et tout hier. Je stocke ça en fait chez mes parents parce que j'ai pas la place de garder mon sapin et tout toute l'année. Donc il m'a ramené ça hier, j'ai mon sapin à monter. En gros c'est un sapin artificiel comme j'avais fait l'an dernier. C'est celui qui vient de chez Action et qui est très très bien. Donc je le garde encore cette année. Je préfère mettre un artificiel parce qu'un sapin naturel ça perd trop ses épines et tout je trouve. Donc voilà, je dois monter le sapin et complètement le décorer. Donc je pense que je vais peut-être faire ça demain, je sais pas. Mais en tout cas, je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui. Je vais arrêter de blablater pour rien. Je vais aller faire mon montage, prendre ma douche et tout. Et je pense que je vous retrouve demain. Bon, je vous retrouve finalement. Là, on est lundi matin. Il est 11h et on va partir en course. Je vous ai pas refilmé du week-end parce qu'on n'a rien fait en fait dimanche. On est resté dans le canapé, on a regardé un Harry Potter. Et le soir, on est allé manger McDo avec des potes. Et voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Donc j'ai pas fait mon sapin comme prévu. Et du coup, je vous ai pas revlogué parce qu'il y avait rien d'intéressant. Donc je viens là pour clôturer le vlog. J'ai déjà commencé à faire le montage ce matin et je continuerai un petit peu plus tard. Je voulais éventuellement inclure les courses qu'on va faire là tout de suite, mais finalement ça va être beaucoup trop long je pense. Là j'en suis déjà quasiment à 20 minutes, en tout cas plus de 15 minutes pour le vlog de ce que j'ai filmé samedi, donc je pense que ça sera suffisant. Et du coup je vais arrêter le vlog maintenant. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais vous cherchez un produit, je vous aurai mis tous les liens que je trouve dans la barre d'infos si jamais vous voulez en retrouver un ou quoi. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!